Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 25 juillet avec un Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira d'une épreuve de qualité puisqu'estampillé groupe 3, le prix de Milan. Épreuve de vitesse, 2150 mètres départ autostart qui s'adresse à des chevaux et des trotteurs âgés de 4 ans. Ma préférée dans cette course sera le numéro 3, Billy de Montfort, c'est la plus riche du lot. Une pouliche de grande qualité, d'ailleurs elle affiche déjà 23 podiums, dont 14 succès en seulement 25 courses courues. Elle est au mieux, elle s'est imposée dernièrement sur les pistes scandinaves de Solvalla et de Bjerk sur des parcours de vitesse. Elle ne sera pas dérangée sur celui d'Anguin. Ici, dans ce lot, c'est une base de jeu tout indiquée. On lui posera le numéro 2, Bird Parker, qui possède lui aussi de sérieuses références au plus haut niveau. Il a notamment gagné le critérium des 4 ans. Il est parti au galop dans le prix du président de la République sous la selle alors qu'il était favori. Ici, dans ce lot, je le pense également capable de s'imposer. Lui qui avait devancé Billy de Montfort dans le critérium des 4 ans, mais c'était sur une épreuve de plus longue haleine. Le numéro 13, Usa Josselin, mérite attention également dans cette épreuve. C'est une nouvelle venue à ce niveau de compétition. Elle était auparavant entraînée en Suisse. Elle a rejoint l'écurie de Jean-Michel Vazir dernièrement, il y a de cela quelques semaines. Elle n'a pas tardé à se mettre en évidence, s'imposant avec la manière, avec des involtures à Vincennes. Et elle a confirmé en dernier lieu sur cette piste d'Anguin. À mon avis, elle a parfaitement les moyens de rivaliser avec de tels compétiteurs et de telles compétitrices. Donc attention, ce numéro 13, Usa Josselin, pour ses débuts à ce niveau. Le 4, c'est Black d'Avril, lui aussi est confirmé dans les tournois de ce genre. Il a terminé 6ème du Critérium, il avait remporté également le prix de l'Étoile l'an dernier devant Billy de Montfort. Des titres qui plaident bien sûr en sa faveur. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Brillantissime, qui compte déjà 5 victoires de groupe 2, 3 victoires de groupe 3. Il a également terminé 2ème du Critérium des 3 ans, début décembre. C'était cet hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Autant de titres et de références qui le désignent également comme un placé potentiel. Seul son numéro 8 en dehors derrière la voiture peut lui jouer des tours. Le 5, attention à elle, c'est Balva Montaval. Elle sera déférée des 4 pieds, comme lors de son succès obtenu dans un groupe 3 dans le prix Caesilia. Elle a confirmé également déférer les 4 pieds en se classant 2ème derrière le bon beau gamin. C'était à Vincennes, ici dans ce lot. Elle peut également venir brouiller les cartes. Je retiendrai en fin de sélection le 6, Beauty Turgot. Beauty Turgot qui a des références et qui est souvent placée dans les tournois de ce genre. Elle me semble barrée pour le succès, mais attention, elle sera déférée des 4 pieds pour la deuxième fois de sa carrière et une belle allocation peut lui revenir. Attention également au numéro 7 dans cette épreuve, c'est Bocage d'Ortige, autre atout de Sébastien Garato. Le cheval revient au sulky après des sorties sous la selle. Il a terminé 3ème du prix de sélection fin février à Vincennes. Il a déjà gagné sur l'hippodrome d'Anguin. Dès lors, il peut parfaitement s'immiscer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 25 juillet, 3-2, 13-4, 8-5, 6 et 7, je répète, 3-2, 13-4, 8-5, 6 et 7. Toujours à Anguin, dans la 7ème, j'aime beaucoup le 702 Cœur Baroque. C'est un cheval estimé par Thierry Ravgeot. Le cheval a fait l'arrivée dernièrement à Pornichet. On était confiant. Il s'est classé 2ème du doué Colbach, un cheval estimé par Jean-Michel Vazir. C'était le 17 juillet. Ici, une confirmation est attendue à mon avis. Le lot est dans ses cordes. Il devrait s'imposer. Le 702 Cœur Baroque. Je lui poserai le 707 Cyprès du Mont. Cyprès du Mont, un cheval également de qualité. Hervé Gilles l'aime bien. Le cheval vient de s'imposer sur cette piste d'Anguin sur ce tracé. Une confirmation est attendue, 702-707. Dans la réunion 3 sur les promptes de Mans, plusieurs informations à vous transmettre. La première, le 111, Carmen Deripré qui s'imposait plaisamment dernièrement à Bernay. C'était le 5 juillet, une confirmation était si attendue par son entourage. Le 212, Valentine's Day, ça fait plusieurs fois que je vous la conseille. Elle reste sur 2 succès à Caen respectivement et Cabourg dernièrement. C'est une bonne jument, une jument de qualité. Ici, elle n'affronte que des juments. C'est un bel engagement pour elle. Elle devrait pouvoir répéter ses dernières prestations. On lui posera le 209, Vénus verte présentée par Eric Pelletier, lequel est confiant pour terminer à l'arrivée de cette course. Il s'agit d'une jument régulière et de surcroît, elle sera pieds nus, 212 et 209. Dans la 7ème, attention, 710 Albertino. Albertino, c'est un cheval qui avait bien gagné courant septembre
à Vincennes, sous la selle. Ensuite, il a été tenu écarté de la compétition pendant 8 mois. Il a eu 3 courses de rentrée dans les jambes. Et en dernier lieu, il s'est imposé avec de la marge sur l'hippodrome des Sables d'Olonne le 11 juillet. Mon avis, il n'a pas encore les gains en rapport avec ce potentiel. Ici, il sera de nouveau déféré des postérieurs, comme lors de son récent succès en Vendée. À mon avis, c'est le cheval à battre, le 710 Albertino, présenté par l'efficace et sympathique Karl Champenois. Dans cette épreuve, on lui opposera le 709, artiste de Léo, qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Et le 711, attention à elle, c'est Alzane Durzi. Elle des performances en dents de scie, mais dans un bon jour, elle est capable de terminer sur le podium d'une course comme celle-ci. 710, 709 et 711 dans cette épreuve. Réunion 3 au Mans. Dans la 8e également, le 806 Baraka Pride, une pouliche que j'aime bien. Malheureusement, elle reste sur 2 disqualifications et pourtant, elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. À mon avis, si elle est sage, elle a parfaitement les moyens de terminer l'arrivée de cette course. Et ce, à une cote à mon avis intéressante. Je lui poserai le 707 Bastelica, qui m'a bien plu à l'occasion de son récent succès obtenu sur l'hippodrome de Pornichet. Mieux vaut donc s'en méfier. 806 et 807, course ciblée au Mans, Réunion 3. La première, le 111, la deuxième, le 12 et le 9, la septième, le 10, le 9 et le 11, et la huitième, le 6 et le 7. Concernant Vichy en Réunion 4, un coup de cœur à vous indiquer. Il s'agira du 805 Tristan, qui à mon avis affronte un lot dans ses cordes. Elle avait terminé deuxième de Mojo Resine, une référence, puisque Mojo Resine avait ensuite gagné l'Isted avant d'être jugée digne de participer au prix de Diane, même si elle était nettement battue ce jour-là. Elle doit ici, dans ce lot, pouvoir dicter sa loi. En tout cas, je la pense capable de fournir la lauréate de ce 8e rendez-vous à Vichy, Réunion 4, le 805 Tristan, présenté par l'efficace Philippe Saugorbe. On lui posera pour un jumelé ordre le 802. C'est Casino, un cheval qui, à mon avis, dans ce lot, doit pouvoir bien faire. Un Casino qui a couru une listed race, c'était courant mai sur l'hippodrome de Bordeaux. Donc voilà pour les infos de ce samedi 25 juillet. Excellent jeu à tous et à très bientôt sur Direct Course.